Amateur de camping-car et d'exclusivité, paraît-il. Aujourd'hui, je te parle d'un modèle aussi rare que la chance de gagner au loto. Le Notin Malaga Limited Edition. Seulement 40 exemplaires au monde. Mais pourquoi si peu? Trop cher? Trop fragile? Ou trop bon pour être vrai? J'ai pas dit trop beau, j'ai dit trop bon. Ce camping-car promet des finitions haut de gamme, une autonomie renforcée avec une batterie au lithium et son panneau solaire de 200 watts. Et d'autres options qui feraient peut-être rêver n'importe quel nomade. Mais attends, est-ce que tout ça est vraiment révolutionnaire ou juste un joli vernis de marketing? Dans cette vidéo, je gratte sous la surface, comme d'hab j'ai envie de dire. Points forts, faiblesses et quelques vérités que tu ne trouveras pas dans les brochures. Alors reste bien jusqu'à la fin car ce Notin Malaga pourrait te surprendre, en bien ou en mal. Allez, attache ta ceinture et prépare-toi pour un road trip vers la vérité. Salut que à toi, explorateur des routes pavées de rêve ou de nid de poule. Et à toi aussi, curieux, encore en pyjama, prêt à plonger dans un fascinant univers de camping-car. Alors dis-moi, tu cherches un modèle qui te transporte vers l'aventure ultime ou juste une excuse pour scroller un peu sur YouTube? Peu importe, tu es tombé au bon endroit. Ici c'est Marcel, pas Radio Marcel, mais appelle-moi plutôt le petit Marcel. Pas besoin de te dire pourquoi. Si, pourquoi petit? Eh bien, parce qu'avec mes 1,67 m, je ne fais pas d'ombre à un fourgon. Mais ce qui me manque en centimètres, je le compense en enthousiasme et en caféine. Que tu sois belge en quête de frites nomades, un Suisse passionné de précision, les horloges suisses, ou un Français ayant simplement besoin d'une pause sur route, bienvenue dans ce coin où l'on décortique, où je décortique le monde des véhicules de loisirs. Parfois avec plus de questions que de réponses, je te l'accorde. Ici, pas de paillettes, pas de faux semblants. On gratte, on analyse et on rigole un peu au passage, même beaucoup, surtout quand je parle de ma taille. Mais attention, prépare-toi, car aujourd'hui, on plonge dans l'univers du Notin Malaga Limited Edition. Est-ce le camping-car ultime ou une édition limitée au marketing bien huilé? Reste bien accroché, parce qu'avec moi, les analyses ne sont jamais sans surprise. Tu vas voir. C'est la première fois que tu es ici? Fais pas ton timide. Clique sur le lien en haut à gauche, non à droite, pardon, pour découvrir mon univers en 3 minutes chrono. Attention, tu risques de tomber amoureux de la vie de nomade. Pas de moi, Prêt? Allez, finis ton café, ajuste ton pyjama et c'est parti pour une nouvelle aventure sur roue. Il y a bientôt 3 ans, je t'ai présenté ce véhicule pour la première fois. Mais bon, c'était mes débuts. Ensuite, ce Malaga, rien à voir avec les castagnettes espagnoles, a déjà été aussi présenté il y a 1 an jour pour la première fois en édition limitée. C'était déjà la version embarquant des lits jumeaux. Probablement que c'est l'implantation qui est la plus prisée. La série spéciale n'est pas moins chère, mais pour le même prix, ce profilé a beaucoup plus d'équipement. Probablement que ça a été un succès car Notin a décidé de remettre le couvercle cette année. Mais comme je l'ai dit, il n'y aura que 40 exemplaires de produits, pas un de plus. Je vais donc faire le tour du propriétaire avec minutie afin de t'aider à décider en connaissance de cause au cas où tu voudrais faire partie des élus. Juste au cas où, Comme d'hab, je commence par l'équipement qui est présenté sur cette édition spéciale. Le chauffage Truma, le combi de 6000 watts, combi chauffe-eau chauffage, c'est pour ça, 6000 watts qui fonctionne et au gaz et à l'électricité. Tu as le lidinette et tu as une protection de sol. Curieux de voir ce que c'est. Il y a une Smart TV de 22 pouces et la ventilation intégrée avec son filtre à charbon sur dans ta cassette USB, enfin en dessous. Il y a aussi des optiques avant full LED, des anti-brouillards avec un pare-choc peint dans la peinture de la carrosserie. Le volant et le pommeau de vitesse sont gainé cuir. Il y a des inserts sur le tableau de bord gris aluminium, des jantes en alliage de 16 pouces, basique j'ai envie de dire. Ce qui l'est moins, c'est la clim automatique de la cabine avec son chargeur sans fil pour ton smartphone et un écran de 10 pouces, le grand, avec navigateur, la caméra de recul. Tu as aussi un tapis pour ta cabine au sol
ton poste de conduite, les occultants de la cabine, ça je vais dire c'est un peu normal je trouve, une batterie au lithium de 100 ampères, des panneaux solaires de 200 watts avec son régulateur MPPT et ça c'est plutôt bien. Il y a aussi le réservoir d'eau usée qui est chauffé et isolé, le marchepied électrique pour accéder à la cellule, manquerait pas plus que ça que ce soit une option. Et nous le vérifierons lors de la visite, mais excite le liquid size, les suspensions pneumatiques et le radar d'aide au stationnement et la boîte de vitesse automatique qu'il y avait sur la série spéciale 2024. Peut-être que le prix est un peu plus agressif aussi, on va voir. Côté dimension, rien n'a changé. 7,19 m de long, 2,30 m de large, hors rétroviseur, et 2,89 m de haut. Plus de 2 mètres à l'intérieur. Le PTAC, le poids maximum autorisé, est de base de 3 tonnes 500 kg. Le poids à vide en ordre de marche, et cette fois-ci option comprise, est de 3 tonnes 110 kg. Pas de risque de surcharge à aucun moment, même si on voyage à 4. En tout cas, une chose est sûre, le permis B te suffira amplement. Vous pourrez voyager à 4, mais il faut rester réaliste. Voyager à 4 dans cet espace, c'est un profilé. Plus de salon quand le lit est ouvert. Eh bien oui, le lit dinette obstrue évidemment tout le salon, quand quelqu'un dort encore. À l'arrière, les lits jumeaux offrent 2 mètres de long, c'est plutôt bien, on peut être grand, sur 80 cm de large. Tu pourras vraiment être grand. Moi, je touche pas. Avec le châssis, tu peux tracter un attelage freiné de maximum 2 tonnes. Mais sans frein sur la remorque ou sans le permis adéquat, ce sera les 750 kg réglementés pour la Belgique. C'est moins en France, vous devez passer une épreuve pour ce poids-là. Je pense, dites-moi si je me trompe. Quand je dis que ça a du bon d'être belge, de temps en temps. Le porteur est le Fiat Ducato de 2,2 litres et avec 140 chevaux et une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. Ça, c'est prévu de base. Mais tu peux l'avoir en option en 180 chevaux et avec une boîte automatique à 8 rapports aujourd'hui. Le réservoir de carburant est de 60 litres, mais tu peux l'avoir aussi en option en 90 litres, 90 litres. Le réservoir de l'AdiBlue est toujours le classique, 19 litres. Pense à l'additif qui empêche la cristallisation de l'AdiBlue à chaque plein. C'est pas Bonjour, le nouvel injecteur qui coûte cher, très cher. Je sais que je le dis chaque fois, mais c'est tellement important. Tu connais France Passion? Eh bien, à présent, il y a aussi Belgique Passion. Et il est aussi destiné et aux Français, et aux Suisses, et aux Allemands, et à qui t'on veut. Toutes les personnes qui voudraient se rendre en Belgique. J'explique tout ça dans une vidéo. Retrouve-la sous cette vidéo. Côté isolation, comme je l'ai dit dans plusieurs reportages passés, chaque constructeur donne son super nom à son isolation. Dans le cas de Notin, l'isolation s'appelle NCIS. Rien à voir avec la série américaine bien connue. NCIS est l'acronyme de Notin Composite Isolation System. L'isolation réalisée en mousse de polyuréthane, le classique styrofoam, est coincée entre les deux parois de polyester. Sache que dans le styrofoam, l'XPS plus généralement, il y a de grandes différences de densité selon les marques. Je n'ai pas d'infos précises sur celle-ci, mais je peux te dire que c'est déjà le haut du panier. Par contre, ce qui est certain, c'est que Notin place toujours des renforts autour de tous les orifices présents dans les parois. Les portes, les baies, les grilles de frigo, etc. Sache que c'est de moins en moins fréquent. Je pense plutôt dans les segments inférieurs. Ici, pas de risque avec la grêle. C'est certain, les bas de caisse et les moulures de toit sont en alu. C'est plutôt bien pour protéger les endroits où le risque est plus grand au niveau des touchettes. Touchettes quand t'accroches quoi. C'est facilement réparable. Côté chauffage chauffe-eau, c'est le Truma de 6000 watts avec son boiler de 10 litres, je te l'ai dit, qui est embarqué. Tu peux l'avoir, enfin il fonctionne et au gaz et tu peux le brancher aussi sur l'électricité, 220-230 volts. C'est très bien et moi je l'utilise pour hiverner mon véhicule par exemple en hiver. Hiverner en général c'est en hiver. Bon. Au niveau des réservoirs, certains véhicules de chez Notin ont des capacités plus grandes pour le réservoir d'eau usée que pour les eaux propres. Et ça, c'est très bien. Mais ce n'est pas le cas ici. Il fait 115 litres pour l'eau propre et 100 litres pour les eaux usées. Pas d'évolution sur ce sujet chez Notin sur ce véhicule-là. J'insiste à chaque fois que ces deux réservoirs aient au minimum la même capacité, ne fût-ce que pour respecter Dame Nature et pour que l'on voit arriver les camping-cars d'un meilleur œil, pour toutes les raisons que j'ai déjà
largement expliqué. J'ai aussi ce problème sur mon véhicule par exemple. J'y ai pallié simplement et efficacement, mais ça reste quand même contraignant. Tu peux retrouver ce type d'astuce que moi que j'utilise dans ma rubrique Mes ressources sur mon blog lepetitmarcel.eu. Au cas où tu es à la recherche de ce type d'infos, le lien est sous cette vidéo. Qu'est-ce que t'attends? Va jeter un œil et prépare-toi à être surpris par ces idées qui vont changer peut-être ta façon de voyager. Concernant la technologie utilisée pour le frigo, après avoir discuté avec des responsables de chez Notin, même si c'est celui à absorption qui est toujours proposé dans les véhicules et que celui à compression ne fait pas partie des options, Notin pourra quand même te placer un frigo à compression si tu le demandes. C'est comme le couvercle pour le point de cuisson dans la cuisine. C'est bien, mais pour ceux qui ne le savent pas et qui ne sont pas tombés sur mes vidéos, avec une contenance de 153 litres. La contenance pour 2 ou pour 3 personnes, ça ce sera vraiment ok. Mais j'aurais apprécié peut-être d'avoir une version 175 litres, 175 litres. Il y a la place pour l'avoir. Côté énergie, la batterie est une au lithium de 100 ampères. Il a aussi un panneau solaire de 200 watts, mais ça je te l'ai déjà dit, avec son régulateur MPPT, et ça vraiment que du bonheur. Au niveau de l'ambiance extérieure et intérieure, comme c'est une série spéciale, c'est ce que tu vas découvrir. Et une fois de plus, il est clair que l'ambiance Notin est connue pour être tranchante. Tu aimes vraiment bien ou t'aimes vraiment pas. Et moi j'aime bien. Oh, on est bon quand même, on est bon. Tu sais ce qui te manque pour transformer chaque escapade en véritable odyssée? Les accessoires magiques de ma boutique. Oui, magiques parce que une fois que tu les as essayés, impossible de revenir en arrière. Mon mug, par exemple. Le lien est juste sous la vidéo. Allez, vas-y jeter un œil. Je te garantis que tu ne repartiras pas les mains vides. Enfin, façon de parler, hein. Alors sur l'avant, je te dirais rien de spécial et globalement sur le Malaga, il n'y a rien de spécialement nouveau. Mais ça c'est quand même nouveau, tu vois. C'est la nouvelle calandre de chez Notin. Enfin, c'est la calandre de chez Fiat Ducato avec le logo Notin. Donc, il n'y a rien de spécial à l'avant, si ce n'est que tu as les anti-crash du petit Marcel, anti-brouillard pour les puristes. Tu as aussi, enfin pas toi le véhicule, des LED, des optiques LED à l'avant, c'est plutôt bien. On a toujours, je pense qu'il y a quand même une évolution parce qu'avant, Fiat travaillait avec Michelin, qu'aujourd'hui, je vois de plus en plus du Continental dessus. Et c'est le Vanco Contact Camper qui est dessus, des 16 pouces, jantes en alliage de chez Fiat, mais on a mis le logo Notin dessus. Quelque chose qu'on ne voit pas toujours, eh bien c'est la marche, hein, la jupe, pas pour les dames, mais en tout cas pour le véhicule. Le reste c'est classique, mais on verra la porte de l'autre côté. Tu as une première baie, et là j'ai un peu peur avec la porte, mais on testera tout à l'heure, parce que peut-être qu'ils ont prévu soit de ne pas l'ouvrir, soit de l'ouvrir tellement peu que ça ne rencontre pas la porte. Il y a des constructeurs qui le font, on va voir. Première trappe, c'est tout ce qui est électrique. Voilà, ça je répète, hein. Je suis désolé, je trouve que Notin devrait mettre un petit verre. C'est... Ou alors un cale-porte, mais je ne vois pas où il pourrait mettre le cale-porte, quoi. Pourquoi je dis ça? Parce que ça, il n'y a rien à faire. Il y en a qui me disent « Oh non, non, ça reste même après des années flexible. » Non, non, ça vieillit, ça durcit avec les changements de température, etc. Il n'y a rien à faire. Cela étant dit, pour ce type de compartiment, ce n'est pas tellement un problème, il faut le savoir. Tu as ta batterie au lithium de 100 ampères. C'est plutôt bien, hein, c'est une Ultimatron, c'est pas n'importe quoi non plus. 100 ampères, comme Notin n'est pas encore passé sur des frigos à compression, et eh bien forcément 100 ampères tu auras assez, quoi. Quand ils passeront, parce qu'ils passeront, ils y passent tous, hein. Plus tôt ce sera, mieux ce sera. Mais bon, c'est pas moi qui décide. Quand ils passeront sur un frigo à compression, là ce sera peut-être intéressant d'avoir au moins 150 ampères, quoi. Côté très propre, hein, de chez Notin, il n'y a vraiment rien à dire. Si tu mets des choses ici, fais attention que ça ne soit pas trop dur pour ne pas aller abîmer, évidemment. C'est tout ce qu'il faut, franchement, t'es très bien. Ici, je vais peut-être me tromper, je ne sais pas lequel des deux c'est, mais il y en a un qui est prévu pour la recharge quand tu es sur du 220 et l'autre c'est pour
le moteur, je ne sais plus lequel est lequel. Chargeur, à mon avis c'est celui-là pour le 220, enfin bref, il y en a un des deux, c'est pas important, en tout cas c'est que tu as tout et qu'il est prévu pour la batterie au lithium. Tu as un panneau solaire et tu as un régulateur MPPT, ça c'est vraiment bien, voilà, je ne traîne pas quand même là-dessus, sinon finition classique. Tu as qu'un joint au fond, mais j'ai jamais entendu qu'il y avait un problème à ce niveau-là. Voilà, bon, ça, il y en a qui sont mieux, tu sais. Bon, voilà. Côté positif, tu as un éclairage qui fait toute la largeur de la porte. Ça fera office de cornière pour moi. Je sais bien que beaucoup veulent que je dise gouttière, comme ça je dis les deux et tout le monde est content. Du LED, c'est bien, comme ça ton front ne sera pas mouillé. La porte, j'en ai parlé, on l'ouvrira après, ce sera plus simple. Je fais l'extérieur. Pour ton frigo à absorption, le Trimix. Rien de spécial, une fenêtre ici. En général, quand les fenêtres sont aussi hautes et assez longues, ça veut dire que ce sont des lits jumeaux. Truc et astuce. Pour remplir ton réservoir d'eau, water, voda. Je préfère vodka. Bon, autre chose. La soute, on va la voir tout de suite après. L'arrière classique évidemment à Notin, j'allais dire vraiment pas grand chose à dire, mais on a beaucoup à dire parce que c'est un truc qui est très simple, tout est en LED. Tu as une caméra et la possibilité d'avoir une double caméra, bon, on en reparlera quand on sera à l'intérieur. Voilà, encore une autre porte qu'on verra après, la deuxième fenêtre, la cassette USB que je vais ouvrir juste après d'avoir fait le reste, fenêtre, pour l'acheminement de ton chauffage, pour ton électricité. Ici, c'est pour tes bonbonnes de gaz. Et là, de nouveau. Et là, par contre, je suis désolé. Il faut qu'ils trouvent, parce que ça va pas, ça. Ça, coup de vent, paf, quand tu te remplaces ta bouteille de gaz, tu l'as dans le dos et tu es en plein effort. Donc ça, pour moi, c'est vraiment pas top. Je suis désolé, c'est quelque chose qu'il faut améliorer. Je le dis à chaque fois, mais c'est tellement important. 2 bonbonnes de gaz, tout est prêt pour accueillir les bonbonnes et pouvoir rouler avec. Tu as le crash sensor, l'inverseur automatique, les lyres qui ont le système de sécurité, c'est tout du métal, de l'alu brossé. Ah, top, ça c'est vraiment le premium pour moi. Cassette USB pour moi c'est aussi très bien. Et tu vois, il y en a, ils le font enlever et puis ils ne tiennent pas, bah, ici ils le mettent en bas, c'est très bien. Cassette USB, bah écoute, c'est la classique, hein, mais ce qui l'est moins, enfin, elle l'est pas moins, mais c'est rare quand tu l'as dans ton véhicule. Tu as le ventilateur. En fait, c'est une ventilation de type SOG, mais qui n'est pas SOG, quoi. Et ça, c'est vraiment top. La cassette à charbon pour filtrer les odeurs. Et ça, c'est vraiment bien. Évidemment, les odeurs vont en dessous du véhicule. Propreté des câbles, rien à dire. Regarde un petit peu, ça, c'est tellement rare. J'ai envie de dire que c'est bien. Ça, il faut savoir que c'est parce que c'est une série spéciale, sinon c'est aujourd'hui une option. Histoire qu'on puisse comparer les prix aux autres. Hein. Mais donc, prends-la. Voilà. Voilà. Très bien, j'ai envie de dire. Cheminée, je l'ai dit. Ça, c'est dommage que Notin ne travaille pas, comme par exemple LMC propose. Hein. Ils ont ici, en fait, ils ont mis des charnières LMC, mais je mets les images comme ça, tu le vois. Et ça évite, en fait, de laisser accessible ton Nadiblue à tout le monde. Ou alors il pourrait très bien, hein, ça c'est une autre solution, hein, moins onéreuse, remplacer le bouchon d'origine par un bouchon à clé. Hein. Il pourrait faire ça, je trouve. La marche c'est la même chose, la porte c'est la même chose. Je te montre ce que j'aime. Bon, ici évidemment c'est un frein de stationnement manuel. C'est une série limitée, donc ce sera ceux-là et pas autre chose. Mais sinon, le Malaga, tu peux l'avoir avec un frein de stationnement automatique qui se retrouve là. C'est chez Fiat, c'est classique. Et là, moi, j'aime. J'ai rien à dire. Hein. C'est ce que je préfère. Alors, j'ai un abonné, un seul, mais il faut en tenir compte. J'aime bien dire les choses. Qui m'a expliqué que lui, il était cassé parce que l'axe qui est là est en plastique. J'espère qu'ils vont s'améliorer en mettant en métal, hein, je sais pas. Mais donc, il faut quand même être délicat avec. Et tu vois, l'âme est en aluminium. Bien, j'ai envie de dire. Pour le reste, c'est évidemment la porte classique de chez
Fiat, verrouillant centralisé, lévite électrique, régulation. Je parle bien moi des fois. Hein. Des rétroviseurs en haut, en bas, à gauche, à droite. Et tu sais ce qu'on fait? Eh bien, on va voir la soute. Je veux quand même te montrer une exclusivité. Regarde mes pieds. C'est pas des belles chaussures, ça. C'est des chaussures de sécurité. Je suis dans l'usine, donc c'est normal, il faut faire attention à ses pieds. Alors, évidemment, si tu connais un peu Notin, c'est du classique, mais pour moi, c'est du très beau classique et j'aime. Pourquoi? Parce que c'est tout du feutre qui a été remplacé, qui est amélioré, mais ça c'est déjà l'année passée. Hein. Celui-ci visiblement se déforme plus ou moins, je ne sais pas exactement, mais regarde un petit peu la qualité, quoi. Regarde, voilà. Écoute, il n'y a rien à dire, regarde en alu, enfin tout est bien fermé. Et en fait c'est bien fermé parce que si tu mettrais une petite moto, eh bien, tu n'aurais pas les odeurs thermiques, parce que c'est une moto électrique, tu n'aurais pas d'odeur. Hein, mais si c'était un moteur thermique ici, tu aurais les odeurs d'huile qui pourraient passer à l'intérieur. Ce n'est pas le cas ici. Prise 220 volts pour tes vélos électriques, par exemple. Une prise 220-230 volts. L'aération, ça c'est les bonnets pour ton chauffage Trimix. Ici, c'est pour ouvrir ta vanne des eaux usées. Ce serait bien, et peut-être qu'il le propose en option, d'avoir une vanne électrique avec une caméra. Pour les personnes qui sont un petit peu plus âgées, c'est bien. Là, évidemment, c'est pour remplir tes eaux propres avec les 20 litres pour pouvoir rouler, parce qu'il est homologué avec 20 litres d'eau, ou alors plein. Voilà, ça c'est classique. On ne peut pas dire que c'est un blender, mais il fait office de blender. Je ne pense pas que tu auras des problèmes avec ça. Ce n'est pas un bout de caoutchouc qui est mis sur le fond, qui se lève quand tu mets quelque chose. Ici, regarde, interrupteur, parce que l'éclairage est tout long en haut, c'est parfait. Et tu as des interrupteurs des deux côtés. J'ai envie de dire bravo, bravo, bravo. J'ai montré tout à l'intérieur. J'ai oublié de te parler du vérin. Voilà, côté qualitatif, qualitatif. Pour moi, les améliorations à apporter, oui, ça si tu te demandes ce que c'est, et puis je te parle des améliorations, c'est pour ton lit dinette que très peu de personnes utilisent en réalité. Et moi, personnellement, je trouve qu'un lit dinette, ça ne doit pas se mettre dans la soute, parce que le jour où tu as ta soute qui est remplie, que tu dois faire ton lit, il faut m'expliquer comment tu fais pour venir chercher les pièces. Voilà. L'amélioration pour moi qui devrait apporter, c'est ici. Maintenant, pour parler d'une marque qui est, à mon sens, un peu en dessous de celle-ci, c'est par exemple Rapido. Eh bien, Rapido a proposé un système de fermeture d'une main, mais fermé avec 2 points. Parce qu'ici, tu vois, c'est un peu embêtant quand tu dois ouvrir ta truc. Moi, je trouve que ça, il devrait l'améliorer. Alors, le Malaga, contrairement à d'autres, ce sont des charnières qui sont à l'extérieur. Ce n'est pas toujours le cas chez Notin. Ici, c'est le cas. Ce sont des billes affleurantes, mais des vraies affleurantes. Et ça, c'est plutôt bien. Je pense que c'est des mythiques S7. Cliquets, mais je pense que c'est des cliquets de bonne qualité. On va vérifier à l'intérieur. Mais enfin, je préfère les vérins. Par contre, il faudra qu'on teste pour voir s'il n'y a pas un risque que ça se casse. S'ils ont bloqué pour ne pas qu'on ouvre trop fort la fenêtre quand la porte s'ouvre. On va voir, on verra ça tout à l'heure. La dimension de la porte, 59. La soute. L'ouverture que tu pourras utiliser de 1,6 m. L'intérieur, 1,10 m. Mais comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, chez Notin, tu peux avoir 2 hauteurs et ça peut aller jusqu'à 1,25 m. Bon à savoir. La largeur de la porte, 90, 90. Et là, à l'intérieur, 1,10 m. Ça n'a pas changé, évidemment. Et alors, le porte-à-faux, ,20 m, c'est vraiment pas excessif. C'est la grosse louche, hein, même si on n'a pas de soupe. Et 46 de haut. Voilà pour les dimensions. Maintenant qu'on a fait l'extérieur
Malaga, on rentre à l'intérieur. Allez, on rentre dans le Malaga, qui est une série spéciale. Au niveau de la porte, classique, Hanotin et Artal, parce que c'est une porte Artal, 2 points de fermeture, en plastique. Cette partie-là est métallique, mais celle-là est en plastique. Ouais, je regarde parce qu'il y a des fois où c'est trompeur, mais non, c'est bien du plastique. C'est bien du plastique. Voilà. Une aumônière pour mettre tes parapluies, par exemple. Je te rappelle que je viens de Belgique et qu'il pleut tout le temps. C'est en métal. Et elle est bien mise parce que quand tu es à l'intérieur ou à l'extérieur, tu pourras fermer la porte sans te salir. Et ça, c'est très bien. Et oui, parce que quand il pleut, c'est dégueulasse, donc c'est très bien. Classique, hein, on ne peut rien raconter d'autre. Tu as un occultant et c'est une matière que tu pourras nettoyer, c'est pas toujours le cas, donc ça c'est bien. Alors je dis nettoyer parce que tu as des crottes d'insectes dessus et crois-moi à la longue, non, très bien. C'est pas la porte Artal la moins chère. Voilà. Au niveau du joint, tu en as de ce côté-là et juste sur le haut. Voilà, c'est comme ça. Et le bas. Moi personnellement, j'aurais préféré un double parce que ça, en termes thermiques, en termes phoniques, c'est plus intéressant. Mais voilà, verrouillage centralisé, c'est très bien. La porte moustiquaire, c'est très bien. Je dis très bien parce qu'elle est dans une cornière. Oui, c'est une cornière, c'est pas une gouttière ici. Hein. Donc, et ça te permet en fait de ne vraiment pas avoir d'ouverture pour les petites bébêtes, même au-dessus, tu vois. Par contre, en dessous non plus, c'est très bien. Écoute, on n'a rien à dire. Félicitations. Je suis dans le détail, hein, mais c'est normal. Je ne sais plus si je te l'ai dit, mais verrouillage électronique. Vérin, lampe, je l'ai dit. La marche, c'est ici. Il faut laisser ton doigt dessus, c'est pas impulsion, mais voilà, tu le sais, ça, zéro importance. Et bien maintenant, je rentre. Et là sur le coup, on commence par le devant. Première chose à dire, c'est que dès que tu mets le contact, tu n'as pas de bip pour la marche qui est dehors, mais elle rentre toute seule. Donc tu n'auras pas à te préoccuper, même si tu l'as oublié, pas de souci. Ça c'est plutôt bien. Deuxième chose à dire, c'est le full digital. Je te rappelle que tu es dans un véhicule édition limitée. J'ai essayé de bien parler. Il y a 40 exemplaires. Pour cette année, il n'y en aura pas plus. L'année passée, l'édition limitée qu'ils avaient fait, ils avaient aussi, je ne sais plus si c'était 40 ou plus ou moins, mais ils ont tous été vendus. Donc, visiblement, ça plaît. Qu'est-ce qui change au niveau de l'intérieur? D'abord, tu n'as pas le choix. Quand c'est une édition limitée, c'est ce qui est. Ça leur permet évidemment de faire 40 véhicules en série, donc ça baisse un peu les coûts plutôt que de devoir changer et adapter à la demande, etc. Donc c'est logique. Mais tu as des coloris différents, les sièges bitons, en général c'est un ton que tu peux aller voir dans les autres marques. Mais c'est pas pour ça que tu as moins, parce que du contraire, tu vas voir, tu as beaucoup plus d'équipement. Enfin, tu as plus d'équipement, mais ça, je t'en ai parlé avant. Mais tu vois, ici, c'est le tableau full digital, quoi. Je ne peux dire qu'une chose, c'est que j'en suis heureux. C'est le volant gainé cuir, c'est la boîte automatique, voilà. Le grand écran multimédia, un 10 pouces avec le système de navigation dedans, il est complet. Écoute, c'est vraiment bien. Alors si tu veux en savoir plus sur le tableau de bord, je le détaille dans la vidéo qui se trouve en haut à droite.
j'ose pas dire là ou là, mais en tout cas c'est dans un des deux coins en haut, à droite de ton écran en tout cas. Voilà, pour le reste donc je te laisserai aller découvrir. Je coupe ceci, voilà. Par contre, je te montre, je peux dire que bien, hein, franchement, bon ça sert toujours à rien pour moi, sauf si tu as des enfants, mais même, voilà, et regarde, c'est super, enfin moi j'adore. Ça me semble être du papier mais un peu plus épais, donc il faudra faire attention quand tu les laveras pour les défections des insectes par exemple. Mais voilà, comme ça tu le vois, c'est très bien. C'est très bien parce que tu vois, tu peux l'arrêter, évidemment ici je ne saurais pas le faire, mais tu peux l'arrêter à un niveau et ça te permet en fait, voilà, hein, d'avoir de la lumière et de voir ce qui se passe, mais il n'y a personne qui voit à l'intérieur. Moi j'aime. Et donc, dans tout ce que je vais te montrer, tout est compris dans le prix. Hein. Allez, je te montre. Mais d'abord, tu as un tapis et j'apprécie. Et alors évidemment, on arrive ici au siège. Biton différent, sinon c'est toute cette couleur-là. Moi j'aime bien. Peut-être que d'autres apprécieraient, moi je pourrais faire partie de ceux-là, une partie de tissu, tu vois. Mais voilà, moi ce qui me dérange un peu plus, c'est que tu n'as pas de manchon sur les accoudoirs, que c'est l'accoudoir d'origine de chez Fiat. Ça, je trouve que c'est un peu dommage. Pour ce type de véhicule, ça devrait être fait. J'espère qu'ils vont y remédier, parce que ça, c'est vraiment dommage. Mais pour le reste, c'est les sièges Fiat très agréables. La hausse qu'ils ont remis est très agréable aussi. Tu auras vraiment le sentiment d'être bien mis. Tu pourras aller des kilomètres, comme je dis, toujours. Juste, ça, c'est dommage. Écoute, je dis les choses. Hein. Ce qu'il y a de bien, c'est que tu as de l'éclairage des deux côtés. Il y en a une allumée, je viens d'allumer l'autre. Comme ça, elles sont allumées toutes les deux, et tu as des ports USB. Et juste là, tu as de quoi ranger, mais je vais me lever pour te montrer. Mais donc, c'est bien parce que cette partie sera éclairée, et d'ailleurs, elle est même éclairée ici. Et ça, c'est plutôt rare quand même. Et encore là, tu vois, c'est plutôt rare aussi. Et alors, c'est haut. Je ne sais pas si tu te rends compte, c'est haut. Voilà. Une moustiquaire, parce que si je dis un, je vais me faire engueuler. Évidemment, un occultant en papier, donc il faudra être délicat avec quand tu nettoies, mais là, c'est du métal, de l'alu. Bien, évidemment, ça s'ouvre avec une manivelle, c'est très bien. Moi j'aime bien, c'est plus simple, parce que quand c'est haut et que tu dois aller pousser, c'est un peu compliqué. Avec la manivelle, elle est toujours à la même hauteur. Très bien. Tu as intérêt à mettre un feutre ou un bubble gum. Ce serait bien qu'ils offrent des kits, enfin qu'ils proposent des kits pour les gens qui le veulent. Hein. Voilà, c'est comme ça. Ou alors si tu auras le lit dinette qui se met à la place là, ben, tu pourras taper ton édredon d'un côté, ton coussin de l'autre, ça ne fait pas de bruit. Mais sinon, ça fera du bruit quand tu roules, quoi. Voilà, je me répète, hein, mais c'est tellement important. Ici c'est plat, donc si tu te le prends, bon, c'est pas du coussin, mais tu te feras pas mal. Enfin, tu te feras mal, mais la marque sera plate, sauf si tu te prends là, tu auras un rond, un troisième œil. Voilà. Pour l'avant, côte, j'ai dit tout ce qu'il fallait dire. Tu as une marche, c'est classique. T'en as pas en général, c'est quand c'est un double plancher. Ici, tu vois, il y a une protection qui est mise pour éviter qu'on ne l'abîme. Le plancher pour quand ce sera vendu, mais de toute façon sur le coup ici tu n'as pas de trappe. Je vais faire le plafond, de l'éclairage partout, c'est le look Notin. Hein. Alors édition spéciale, c'est cette couleur là que tu auras. Mais quand c'est pas une édition spéciale, tu peux choisir en couleur bois verni. Voilà, ça c'est les couleurs de base des véhicules Notin. Il y en a qui disent que ça fait un peu infirmerie médicale, et puis il y en a, ils adorent. Ça, c'est vraiment une histoire de goût. Moi, ça va. Quand je voyais les autres avec le vernis et avec du bois et avec tout ce qui est métallique en noir, c'était très chouette. Mais aujourd'hui, je me dis, celui-ci, il est peut-être encore mieux. Voilà, c'est de toute façon une histoire de goût. Donc je continue, un lanterneau 50-60, il faudra avoir le bras long pour y aller, mais tu pourras être grand ici, il n'y a pas de problème. Hein. Il y a encore de l'éclairage, un hublot pour le petit Marcel, mais on sait, c'est une fenêtre de toit, un lanterneau
pour les autres, peut-être que d'autres disent un hublot, hein. Ceux qui ont un bateau peut-être. Encore un lanterneau 40-40 dans ta douche, c'est très bien, et il y a encore un 40-40, donc tu pourras mettre à un endroit quelque part un turbovent, parce qu'ici malheureusement, et je le dis malheureusement, il n'y a pas, moi personnellement, soit je le décale un peu ou je le mets dans l'autre sens celui-là, et je mets une ouverture ici, un lanterneau 40-40 pour mettre un turbovent. Parce que tu as une hotte, mais la hotte, elle souffle là. Et donc, rien n'est à l'extérieur. Et ça, moi, c'est un petit point pour moi qui me dérange un peu. Voilà. Donc j'ai fait le plafond. Et au niveau du plancher, ben, il n'y a rien, mis à part que tu as encore une marche là. Et une marche pour te monter au lit plus facilement. Allez, je continue sur le salon. Parce qu'ici, il n'y a pas de lit pavillon. Les meubles classiques à Notin, il n'y a rien à dire. C'est du bois, hein, c'est du vrai bois. Hein. Alors, il y a une technique pour l'alléger, mais c'est du vrai bois qui est peint. Il faut le savoir. Voilà. Et tout c'est du bois. Tu as deux vérins, les charnières qui sont correctes, c'est du métal. Là, c'est du plastique, mais bien fait pour que le crochet rentre dedans. Tu auras zéro problème. Hein. C'est simple, c'est très bien. Des grandes armoires, hein. Ça c'est une qualité à Notin, c'est que des armoires hautes. Évidemment, ton véhicule est plus haut, ça, hein, on ne sait pas tout avoir, comme on dit. Encore une armoire ici, voilà, et tu as encore une armoire là, tu vois. Ça, c'est toutes les armoires. Bah, je vais continuer avec le salon, parce qu'ici c'est aussi encore une, voilà. Et alors, ici, parce qu'on est dans le salon, hein, c'est le bloc où tu as la télévision et le frigo. Et bien ça change. Tu vas voir dans les nouveaux véhicules, il y a deux nouveaux véhicules que je t'ai montré ou que je vais te montrer, ça dépend quand celle-ci sortira, mais tu vas voir, ça a changé. Et là, ils ont progressé, ils ont fait un pas de géant à mon goût. J'en reviens au reste. Tu as encore du rangement ici avec un petit rebord, c'est pas mal. Bon... il paraît que c'est fait exprès pour quand c'est le point le plus froid que ça se mette en route, mais pour moi ça devrait être un petit peu plus décalé, pas juste au-dessus de la porte. À chaque fois que tu ouvriras la porte, ton chauffage se mettra en route. C'est un détail, mais comme ça tu as ça dans ta réflexion. Moi personnellement je le mettrai ailleurs. Techniquement c'est mieux, c'est plus facile, tout est regroupé ensemble, hein, puisque le chauffage, les commandes du chauffage sont là. Voilà, c'est juste un avis du petit Marcel. Bon, évidemment, le décor, c'est le décor, ça c'est du bon métal, les interrupteurs, et puis on passe à ce siège. Tu vois les coussins, c'est joli. C'est joli, c'est joli, moi j'aime bien. Les aimants, j'aime bien. Enfin, quand j'aime bien. Des aimants, j'aime bien. Et alors ici, maintenant, ça a changé, je pense. Voilà. Je vais essayer de mettre ça correctement. Hein. On le met comme ça. On le met... Je sais pas si... Oh oui. Mon Dieu. Mais c'est d'une facilité. C'est top. Ça, c'est une place. Et t'as pas de coussin à balader à gauche, à droite. Voilà. C'est bien. La fenêtre, on va regarder directement pour voir avec à la porte. Hein. Mais je remets d'abord le siège. Bien. Alors, il y en a qui proposent une aération, que ton coussin ne soit pas directement sur la paroi. Donc, quand tu hivernes ton véhicule, puisque ce n'est pas le cas ici, retire les coussins, mets-les sur la table, par exemple. Mieux, si tu as de la place à l'intérieur, tu les ranges. Comme ça, il n'y a pas de moisissure qui vient. Voilà. C'est mon avis, tu fais ce que tu veux, évidemment. Hein. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, je remets tout ça. Mais là, c'est bien. J'allais perdre le coup. La qualité, c'est vraiment bien mis. La profondeur et tout est bien. Bien. C'est pour ces raisons que j'aime bien Notin, moi. Alors, ici, bon, ça se soulève. C'est un petit détail, hein, mais ça, hein, quand tu roules, hein, tu vois, c'est s'ils mettaient ce petit bouchon là qui est en plastique dur en plastique mou, ça ferait plus de bruit. Alors, j'ai jamais été un spécialiste. Une chose que ma femme est avec moi. Ah voilà, c'est là. Écoute,
Je sais pas. Bref, mon épouse n'est pas là. Ma chérie, viens vite me trouver. Ah, regarde. Tu vois, ça c'est un risque. Donc, fais bien attention à ça. Il y a certains constructeurs, en fait... Ah oui, ça, en plus... Voilà. Certains constructeurs font que tu peux l'ouvrir comme ça, mais pas plus loin. Et à ce moment-là, tu n'as pas de problème. Ici, c'est pas le cas. Il faudra faire attention. Et tu vois, même... Parce que je dis dans beaucoup de mes anciennes vidéos que les cliquets, tu dois ouvrir chaque fois à fond. Mais c'est quand c'est des cliquets de mauvaise qualité. Dans les cliquets de bonne qualité, comme ici, ben, hop, tu soulèves un petit peu et ça se défait. Donc, c'est à boire et à manger. Cela étant dit, je préfère quand même les vérins. Allez, l'autre siège. Ah, il est lourd, hein. Il est lourd. Je le soulève. Voilà. Alors, tu as le coussin qui est ici. Il se met là. Et puis tu as encore un appuie-tête qu'il faut aller chercher dans les accessoires qui est là. Et tu as ton siège. Alors je te dis pas, tu as la place de Dieu le Père. Hein. Regarde, tu as de la place. Hein. Tu as zéro problème. Hein. Franchement. Alors évidemment, tu as l'appuie-tête qui va là. C'est correct, franchement, et c'est isofix, hein, donc tu sauras mettre un enfant avec le siège, quoi. C'est bien, c'est parfait. On n'a rien à dire. C'est rare dans des profilés courts de pouvoir mettre 4 places réelles, donc c'est bien. Donc je suis ici, je te montre quelque chose. Regarde ça. Pas de souci, hein. Mais on va regarder après. Mais comme ça, tu as vu les charnières et tu vois, elle se descend pour faire un lit dinette. Mais quand tu mets un lit dinette, franchement, c'est compliqué. Pour circuler, hein, parce que moi, personnellement, je mettrais plutôt un lit cabine là. Comme ça, celui qui dort, même quand il dort, les autres peuvent utiliser le salon, quoi. Mais ça, évidemment, c'est un avis personnel du petit Marcel. On continue, je te montre la table. J'ai oublié de te dire, mais ton chauffage est là, donc tu as juste cette plaque à soulever. Tu vois, accès facile, rien de spécial à dire. Franchement, juste envie de te dire bien. Celui qui sera assis là, il aura bien chaud. Hein. Et tu vois, tiens, j'ai pas regardé, mais tu vois, c'est des bonnes fermetures, quoi. C'est pas comme certaines marques, tu sais de qui je parle. Très bien. Hop. Donc fonctionnel. Et à mon avis, ça vieillira bien dans le temps. Alors la table, elle tourne de tous les côtés. Elle avance, elle recule, elle va dans tous les sens. Je vais la mettre au mieux, je la cale, donc ça on va voir si elle bouge. Elle bouge, mais peu. Elle bouge, on ne peut pas dire l'inverse, mais peu, franchement, et elle ne fait pas de bruit. Donc moi, c'est pas un problème. Franchement, c'est pas un problème. Et alors, il faut pousser dessus pour la faire descendre, etc. pour le lit. Mais je ne te le montre pas. Pour finir le salon, tu as encore une armoire ici. Voilà. La télé est là. Hop, quand tu l'ouvres, tu vois, c'est un peu compliqué, hein, franchement. Moi, je ne suis pas fan. Je suis pas fan. Et alors, tu la bloques ici comme ça. Voilà. C'est haut, c'est mal mis. C'est mon avis, hein, c'est mon avis. Mais c'est bien que la télé soit mise, comme ça on peut le voir, tu vois. Mais les nouveaux véhicules, je suppose que tous les véhicules vont passer par là, auront le nouveau bloc. On va voir dans le Vittoria ou dans le Bruges, les deux nouveaux véhicules, c'est top. Franchement, c'est top. Voilà. Ici, c'est une série spéciale. Tu as plein d'avantages, évidemment, le prix, etc., etc. Je continue. Là, je te l'ai dit, l'armoire au-dessus, je ne sais plus. Voilà, tu as une armoire là, une double prise USB ici. Il n'y a pas encore les USB-C, mais dans les nouveaux modèles, il y aura. Ton chauffage qui fonctionne gaz et électricité. Là, c'est pour la température du véhicule, de l'eau, la ventilation. Et là, c'est pour choisir le trimix. Leur tableau de bord pour la batterie cellule, la batterie porteur. L'eau, il n'y en a pas. L'éclairage dehors, la pompe et l'éclairage à l'intérieur. Voilà, le frigo à absorption, mais je veux quand même te dire que
ce frigo à absorption est un des meilleurs du marché. Hein. Je pense que Tedford en fait aussi comme ça, hein. Mais c'est le S10 de mémoire et tu as des ailettes dans le congélateur et dans le frigo. Et ça, c'est très bien. Et je pense que ce nouveau modèle permet d'avoir des températures extérieures un peu plus hautes qu'avant. Donc, on avance. Mais je reste sur mon frigo à compression. Désolé, le reste de la cuisine. Grande armoire. Alors, personnellement, ça pour moi, ça ne devrait pas être là, parce que c'est juste au-dessus des feux. Et donc, moi, je le mettrai ici. Alors, tu vas me dire, tu ne sauras pas ouvrir la porte. Oui, mais s'ils font un fixe de cette épaisseur-là, même comme ça, hein, tu pourras le mettre, il n'y aura pas de problème. Et à ce moment-là, tu ouvres la porte avec la partie, et comme ça, c'est pas au-dessus des feux, quoi. La haute, l'éclairage. Voilà, le souci c'est que ça sort par ici et donc l'humidité restera à l'intérieur et les odeurs aussi. Donc moi je suis désolé. Moi je supprime la haute, je mets un lanterneau 40-40 ici, je tourne celui-là dans l'autre sens et comme ça je mets un turbovent ici qui fait office. Même Morello il le fait donc c'est pas un souci. Voilà, ça super. Là. Ici, c'est des bons cliquets, tu vas voir. Tu vois, j'ouvre comme ça, je pousse un peu et ça se referme. Que les cliquets de mauvaise qualité, là, il faut que tu l'ouvres complètement. C'est ça que je disais toujours. Donc, ces cliquets, on ne va pas en discuter. Même si je préfère les vérins, ça restera. Prise 12 volts, prise 220-230. Perso, moi, je mettrais des prises USB. Ou une en plus, ou alors à la place de ça. Pour les gens... quand on roule, quoi, parce que là, elle est quand même loin. Hein. De ce côté-là, c'est pas un problème, parce que tu en as là. Mais voilà, moi, c'est le petit détail. Ici, hop, tu l'ouvres comme ça, tu mets ça ici. Voilà, très bien. Ça te permet justement d'avoir un support. Et dis-toi qu'ici, tu peux avoir un avec un couvercle. Hein, parce que sans couvercle, c'est une place de perdu, tu ne sais rien faire. Voilà. Ici, c'est anti-goutte, c'est du métal, c'est très beau. Il fait 15 cm de profondeur, je l'ai mesuré. Juste ça, il faudrait qu'ils mettent un loquet pour le laisser ouvert, même quand tu es dans une pente. Mon avis. Voilà, je referme. Oui, je vais d'abord te montrer, mais c'est bon. Franchement, il bouge pratiquement pas. On n'a rien à dire. Grand tiroir. Lui, il bouge. C'est des nouvelles poubelles. Mais tu le mets où tu veux, en fait. Hein, il ne le fixe pas pour que toi, tu choisisses où tu veux qu'il soit. Regarde les glissières. Encore un ici. Je me dis, il y a du bruit, mais ça va, c'était la poubelle qui a bougé. Voilà, un grand tiroir, hein, et ça bouge pas. C'est métal, hein, c'est métal, hein, c'est métal, hein. Et grand, beau, bien. Des rétroéclairages partout, je sais pas si je l'avais dit. Bien. Maintenant, sur le coup, je la referme et je la rouvre. Hop. Voilà. Celle-là, je ne saurais pas parce qu'il n'y en a pas. Voilà, mais je pense que c'est possible en option. Mais pas sur cette série, puisque j'ai une série spéciale. Alors sur le coup, hein, tu as une marche. Il faudra faire attention de ne pas te faire mal, hein, mais elle est éclairée, même pendant la nuit, les petites lampiottes bleues, quoi. C'est pour moi les meilleures douches. Je la mesure de suite. 68 de profond. 72, 72 de large. Ça va, ma carrure ira dedans. Et la hauteur 1,88 m pour ne pas être dans le lanterneau, mais si tu as besoin d'aller dans le hublot, tu arriveras à 1,98 m, 98. Vite fait, hop. Voilà. C'est un aimant, très bien. T'as quasi pas d'espace là. Le hublot, lanterneau. Pour les moustiques. Pas que. Mais lui, laisse-le ouvert pour quand tu te douches, parce que sinon c'est du papier. Et regarde ça, c'est vraiment top. Vraiment top. Ça, c'est du plastique. Voilà. Et ça, c'est du ridicule. Franchement, ils doivent mettre des supports. 2 pour moi, 3 pour ma femme, quoi. Parce que, pas 5 en tout, hein, mais 3 pour faire le plaisir de tout le monde, quoi.
mais c'est d'une finition extraordinaire. Et on peut marcher dessus même avec les chaussures, il ne faut pas se tracasser. Je le dis parce qu'il y a des fois des personnes qui me disent « Comment est-ce que tu peux marcher dessus ?» Pas de souci, on peut, c'est de solide. D'ailleurs, si ça casse avec des chaussures, ben, n'achetez pas le véhicule. Franchement, quand je teste, je teste. Allez, la toilette, hop, hop, hop. Là, tu auras un porte-papier WC, mais c'est comme la poubelle, on te le fixera où tu veux. Une prise de 220-230 volts, de quoi ranger. Et je te rappelle, c'est tout du vrai bois, métallique. La cassette WC est super bien mise. Je l'ouvre comme ça, on est vraiment en situation réelle pour savoir si ça tombe dans le dos ou pas. Dans un autre véhicule, je l'avais mis dans l'autre sens, je vais essayer comme ça. Regarde l'espace, t'es bien mis, t'as zéro problème. Zéro. Il y a une autre marque, hein, t'étais super bien mis, mais ils avaient mis le porte essuie bain pour nous les Belges, je sais plus comment vous dites, vous les Français, et c'était dans le dos, ça faisait super mal. Mais t'es super bien mis, et j'avais essayé dans l'autre avec la toilette dans ce sens-là, ça allait aussi. Ah, c'est bien. Écoute, on n'a rien à dire. Rien à dire. Et là, on arrive à refermer la porte. Ah oui, 2 patères ici, ce serait bien. Hein. Franchement, parce que quand tu vas dans ta douche, où est-ce que tu mets tes affaires? Moi, personnellement, de toute façon, moi, je les collerai, je les fais dans le mien. Et regarde, c'est du bon métal. Hein. Et on ne voit pas à travers, c'est pas toujours le cas. Hein. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est pour ta serviette, mais c'est du plastique. Voilà, pourquoi pas. Mais écoute, bah oui, j'ai oublié de te dire, t'as encore une ici. T'as encore une armoire ici. Alors moi, je mettrais, moi, si j'étais un bureau d'études, un petit bout de plastique au-dessus, comme ça tu ne salis pas le miroir. Parce que ça, c'est... je sais que mon épouse... Hein, je parle souvent de mon épouse, mais Sabrina d'abord est très importante pour moi, mais en plus, franchement, elle a de la jugeote dans tout ce qui est là, parce qu'elle est très méticuleuse, très méticuleuse, et donc c'est de bons conseils pour moi. Je t'ai pas parlé de l'éclairage, mais... Hein, voilà, grand miroir, et puis tu pourras brosser les dents sans te cogner le front. C'est très bien, je pense que j'ai fait tout, et on arrive au lit, et là, que dire? Que dire? C'est... Regarde l'épaisseur. Parce que c'est pas juste un truc, hein. Ça c'est l'épaisseur. Hein. Voilà, alors... Je pense qu'ici tu n'as pas le lit king size, c'est une option. Je te montre le bas avant de rentrer dans le lit. Tu as du rangement, hein. Côté technique, tu pourras, franchement, c'est du solide, ça respire le solide. Une petite lampe, ce serait bien. Oui, une petite lampe, ce serait bien. Là, ah ben elle est là. C'est pour ta penderie, regarde. Mais ce serait bien qu'ils mettent un petit vérin. Écoute, je monte tout. De toute façon, c'est pas ça qui fera que tu l'achètes ou pas. C'est une somme de toutes les choses. Là, tiroir. Et qu'est-ce que je te dis? Une prise 12 volts pour ceux qui ont besoin de l'aérateur. Et tu pourras mettre une télévision. Mais je suppose qu'il faudra le faire mettre parce que c'est pas prévu ici. Voilà. Et tu vois, la porte, elle se mettrait ici. C'est tout à fait possible d'avoir une porte qui ferme si tu en as besoin. Voilà. Le lit, ils sont... Regarde l'épaisseur. Et je te montre. Et les sommiers se soulèvent. Hein. Écoute. Franchement... Regarde la qualité. Non, c'est très bien. C'est très bien. J'aime le look. Évidemment, je le dis souvent, nos teints t'aiment pas. Et moi, j'aime bien. Je le dis souvent, ça. Mais c'est vrai, regarde. T'as de l'espace. Franchement, prise 220 volts, la petite lampiote, tu pourras mettre ton smartphone là. Il pourrait mettre peut-être une petite aumônière, quoi. Mais tu pourrais à la limite y rajouter toi-même. Ah, tu réveilleras les personnes. Mais le look est le look. Sur le coup, on fait la conclusion.
tu galères à trouver le camping-car de tes rêves, ou tu te demandes si ton budget suffira pour un palace roulant, ne cherche plus, Marcel est là. Oui, moi, ton conseiller spécial, prêt à répondre à toutes tes questions. Et si tu réservais un rendez-vous avec moi directement en ligne, pense-y comme si c'était un rendez-vous galant, mais avec moins de chandelles et plus de conseils techniques. Le lien est juste sous cette vidéo. Et crois-moi, on va discuter camping-car comme jamais. Pas de tabou et pas de questions bêtes. Alors, prêt à ce speed dating version nomade? Je reste debout pour que tu te rends compte de la hauteur. 40 véhicules, pas plus. C'est une série spéciale suréquipée, comme je te l'ai dit au début, etc. Est-ce qu'il y a des points bloquants? Je réfléchis, mais non. Des points d'amélioration, mettre des règles de sanglage dans l'arrière, pour le lit dinette, si on a vraiment besoin, il faut trouver de mettre les accessoires à l'intérieur ici, parce que où est-ce que tu vas les mettre? Moi, le lit dinette, je comprends pas. Franchement, parce que ou alors tu le mets sur le lit arrière, pourquoi tu ne l'utilises pas? Ça, c'est une possibilité. Mais pas mettre les pièces derrière. Il faut qu'il trouve un endroit pour les glisser ici derrière, quoi. Parce que tu roules quand même, donc ta soute, elle est remplie. Mais je parle ici, c'est pas propre à Notin, ils font tous ça. Donc, moi, je pense que les bureaux d'études devraient un petit peu travailler là-dessus. Les petits points d'amélioration, ici tu auras ceci, puisqu'il y en a 40 et ce sera comme ça. Mais aujourd'hui, il y a un autre bloc TV frigo qui est pour moi au top. Les points d'amélioration, c'est des accessoires, des trucs comme ça. J'ai parlé pour le turbo-vent, etc. Mais globalement, peu de véhicules, surtout de cette dimension, avec des douches pareilles, avec une chambre pareille. Si tu as envie de bien dormir, voilà, level, hein, level. Franchement, level. Je prends le coussin. Est-ce que je l'achèterai? Non. Non, parce que l'implantation n'est absolument pas celle qui me convient. Et non. Voilà. Mais j'achèterai un Notin, ça j'aurais... Là, c'est zéro, c'est évident, vraiment. J'hésiterais entre les deux coloris intérieurs, ça, je sais pas. Parce que les deux me plaisent, je pense que ça, c'est ma femme Sabrina qui décidera. De toute façon, là, sur le coup, j'ai jamais rien à dire. Pour le reste, c'est moi, mais ça, c'est elle. Et il lui faut une douche parfaite, et ici, elle l'a. Une toilette parfaite, et ici, elle l'a. De quoi cuisiner. Et que ce soit moi ou elle, on aura son bonheur. Je prendrai le couvercle sur le truc, etc. Hein, mais non. Mais c'est pour deux. Hein. 3, ce sera du camping, non. Mais pour deux, vous allez voir. Si vous êtes à deux, franchement, j'achèterai pas ce modèle. Mais voilà. Je te dis, en plus, avec le nouveau bloc cuisine qui arrive... Il règle des problèmes qu'il y avait dans d'autres, que je soulevais à chaque fois. Non, c'est bien. Je reviens sur les petits détails, hein, avec un vérin pour la porte où tu mets le gaz, hein, les bonbonnes de gaz. Voilà, c'est des détails, quoi. Voilà. Évidemment, je te parle d'une série spéciale, il n'y en a que 40, etc., mais à quel prix? Eh bien, on en parle maintenant, mais je te parle aussi de... quoi? Ah bah tu vas le voir. Tout de suite. Côté développement durable, Notin ne communique toujours pas sur le sujet. Il est plutôt discret. Et pourtant, il y a des actes concrets. Hein. L'utilisation du PU, c'est les bouteilles d'eau recyclées. Enfin, c'est un peu simple, mais c'est ça. Et ça, c'est pour remplacer certaines épaisseurs où il n'y a pas de contrainte au niveau de la force. Et en plus du côté recyclage, ça allège la monture d'à peu près 100 kg par véhicule, plus ou moins selon évidemment la taille du véhicule, ce qui fait aussi qu'on consomme moins. Et il y a aussi le circuit d'eau fermé
pour les tests d'étanchéité. Ça permet en fait de ne pas devoir puiser dans les réserves d'eau classiquement du robinet, je vais dire. Donc Notin agit aussi dans l'ombre. Il faudrait vraiment qu'il communique sur ce sujet. Mais toi, qu'en penses-tu? Est-ce un critère important pour toi dans le choix de ton camping-car? J'ai hâte d'avoir ton avis sur le sujet. Et maintenant le côté chiffres, nous sommes au mois de février, ce Notin Progress Malaga te sera en édition limitée, te sera proposé, option comprise, à 104 900 € pour la Belgique, mais il se peut que l'équipement soit un peu différent. En France, c'est moins cher, 99 900 €, on est en dessous des 100 000 €. Alors, question à 1 million, est-ce que ce prix te paraît cohérent pour ce modèle aussi exclusif? Plutôt Progress, plutôt Malaga, comme tu veux. Ou est-ce juste un coup de marketing bien ficelé? Dis-moi tout en commentaire, car je suis partagé entre ça les vaut et autant partir avec un château roulant. À toi de trancher. Sur le coup, c'est ma dernière intrusion. Aujourd'hui, je laisse la parole au petit bonhomme bleu au nœud pape. Si tu es prêt à te lancer dans l'aventure, voici mon cadeau pour toi. Une checklist gratuite pour ne rien oublier avant chaque road trip. Oui, tout même ton précieux Bill Pocket. Ne fais pas semblant, je sais que tu y tiens. Pour la recevoir, inscris-toi à ma newsletter. Simple, rapide, efficace. Une fois inscrit, tu rejoins le club très VIP où je partage mes meilleures astuces de camping-cariste. Ah, et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube aussi, parce que les prochaines aventures promettent du lourd. Tout est ici et là. Comme tu le vois, Marcel Voyage, Marcel Partage. Je te donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle découverte sur roue. Prends soin de toi et surtout savoure chaque virée. C'est moi qui te le dis. Ciao, ciao.